Tout le monde avait ignoré ce vieil homme atteint d'Alzheimer, perdu au milieu d'un restaurant bondé, jusqu'à ce qu'une serveuse noire lui prenne doucement la main. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est qu'il était milliardaire. « Excusez-moi. Quelqu'un peut m'aider ? Je ne sais plus comment rentrer chez moi. » Sa voix tremblante résonna à travers la salle animée, mais pas une seule personne ne prit la peine de s'arrêter. Les clients, concentrés sur leur steak à $80, firent mine de ne rien entendre, évitant le regard du vieil homme aux cheveux gris qui errait, confus, entre les tables. Diana Washington, 28 ans, venait tout juste de terminer son second service de la journée lorsqu'elle aperçut la scène qui allait bouleverser son existence. Serveuse depuis 5 ans au prestigieux restaurant de viande Steakhouse Premium, elle connaissait par cœur les règles tacites du lieu. Ici, l'argent valait plus que la compassion, et seules les apparences décidaient de qui méritait l'attention. Le gérant, James Mitchell, s'approcha de l'homme avec une expression dédaigneuse. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici à vagabonder. Vous gênez notre clientèle. » Sa voix glaciale trahissait un mépris évident envers celui qu'il considérait comme un intrus. Le vieil homme portait des vêtements simples et usés, une veste militaire défraîchie, couverte d'écussons que personne ne daigna lire. Ses yeux bleu pâle reflétaient la désorientation d'un esprit perdu dans les brumes d'Alzheimer, tentant désespérément de saisir quelques bribes de souvenirs fuyants. « J'ai servi au Vietnam », murmura-t-il en effleurant une médaille cousue à sa veste. « Ma femme, elle venait toujours me chercher ici, quand je me perdais, mais je ne m'en souviens plus. » Diana sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce regard vide, ce regard qu'avait eu sa grand-mère dans ces derniers mois. Tandis que d'autres clients chuchotaient et demandaient qu'on fasse sortir le vieil homme, elle prit une décision qui allait briser les conventions du lieu. Elle s'approcha doucement, lui tendit la main et dit avec tendresse. « Bonjour, mon cher. Comment vous appelez-vous ? Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à retrouver votre chemin. » James lui lança un regard noir. « Diana, retourne bosser. J'ai déjà prévenu la sécurité. » Mais elle l'ignora complètement. Le vieil homme, sa main tremblante dans la sienne, la serra comme s'il tenait une bouée de sauvetage. « William, murmura-t-il. Je m'appelle William. J'habite. » Sa voix se brisa, envahie par la peur et la frustration. Ce que Diana ne savait pas encore, c'est que William Hartwell n'était pas simplement un ancien soldat perdu dans la ville. Il était le fondateur et actionnaire majoritaire d'Hartwell Industries, un géant aux ramifications allant de l'immobilier à la technologie médicale. Sa fortune personnelle était estimée à plus de 3,2 milliards de dollars. Mais face à la maladie, cette richesse n'avait plus aucun poids. Chaque jour, Alzheimer lui arrachait un peu plus de son identité. Diana l'installa à une table à l'écart, loin des regards accusateurs. Elle nota alors des détails que tous les autres avaient ignorés. La montre à son poignet, simple en apparence, gravée de manière personnalisée. Ses mains tremblantes, mais marquées par les années de travail à signer des contrats importants. Elle tenait la main d'un homme que tout le monde méprisait, sans savoir que ce geste allait faire basculer son destin. Si vous avez déjà ressenti l'injustice d'être ignoré ou jugé à cause de votre apparence, alors cette histoire résonnera profondément en vous. James Mitchell revint à la charge. « Diana, tu es virée. » Sa voix coupa net toutes les conversations. Les clients se tournèrent, surpris par la scène qui s'intensifiait. « Je ne te paie pas pour jouer l'assistante sociale avec des SDF. » Diana ne répondit pas. Elle resta assise près de William, lui tenant la main avec douceur tandis qu'il tentait de se rappeler des choses simples. « Je m'appelle William », répétait-il doucement, comme pour se convaincre lui-même. « J'ai une maison. Ma femme, elle faisait les meilleurs cookies au chocolat. » James s'approcha de la table, rouge de colère. « Tu m'as bien entendu ? Prends tes affaires et fiche le camp. » Diana leva enfin les yeux vers lui. Ce qu'il vit dans son regard le fit reculer, malgré lui. Ce n'était ni de la peur, ni de la soumission, mais une force calme, la même que celle de sa grand-mère quand elle faisait face aux propriétaires racistes qui tentaient de les expulser. Une force silencieuse, héritée de générations de femmes qui avaient affronté bien pire qu'un gérant autoritaire. « Mon service se termine à 23 heures, répondit-elle d'un ton posé. « Jusque-là, je reste une employée. » Autour d'eux, certains employés cessèrent de travailler, mal à l'aise face à la tension. Rebecca, une hôtesse blonde, souffla à sa collègue. « Elle croit vraiment pouvoir défier James ? Elle est trop courageuse pour son bien. » William serra un peu plus fort la main de Diana. « Est-ce que tu as des ennuis à cause de moi ? » demanda-t-il avec une lucidité soudaine. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » répondit-elle calmement. Elle avait remarqué ce que les autres n'avaient pas vu. La gravure sur la montre disait « William et Margaret, 50 ans ensemble ». Ses mains, malgré leur tremblement, portaient des traces du passé.
Et surtout, lorsqu'il parlait de sa femme, ses yeux devenaient plus clairs, comme s'il retrouvait un fragment de lui-même. James revint avec une caméra de sécurité portable. Puisque tu veux jouer les héroïnes, voyons ce que le propriétaire pensera de ça. Il commença à filmer Diana et William, le ton chargé d'ironie. Voilà notre employé modèle, qui abandonne son poste pour s'occuper d'un clochard qui n'a même pas commandé. James, tu devrais arrêter, intervint Tony, le chef cuisinier, en sortant de la cuisine. Il connaissait Diana depuis longtemps. Elle n'était pas du genre à faire des vagues sans raison. La ferme, Tony. Vous croyez tous pouvoir me défier ? C'est moi le gérant ici. C'est moi qui décide. Ce que James ignorait, c'est que Diana n'était pas seulement une serveuse. Diplômée en psychologie avec une spécialisation en gériatrie, elle avait travaillé dans des cliniques spécialisées dans les troubles cognitifs. Les circonstances l'avaient poussée à devenir serveuse pour payer les soins de sa mère malade. Mais elle reconnaissait les signes. Elle savait ce que valait la mémoire fragmentée de William. « William » demanda-t-elle doucement. « Vous souvenez-vous de votre métier » Il ferma les yeux, tentant de se concentrer. Je ne sais plus. Il y avait des réunions, des décisions, des gens importants. James éclata de rire tout en filmant. « Tu vois, il est fou ce type. Il ne connaît même pas son nom. » Alors, Diana prit une décision décisive. Elle sortit son téléphone et se mit à filmer à son tour. « Pour mémoire, dit-elle d'un ton calme, en regardant la caméra de James. Il est 22h43, le 15 mars. Je suis Diana Washington, employée depuis 5 ans ici. Et je suis en train d'être licenciée pour avoir aidé une personne âgée manifestement désorientée. Diana, tu fais quoi ? Chuchota Rebecca. Je documente, répondit-elle simplement, les yeux dans ceux de James. Parce que certaines choses méritent d'être enregistrées pour l'histoire. James Mitchell éclata d'un rire arrogant. Enregistre autant que tu veux. Cela rendra encore plus simple la démonstration que vous avez négligé vos obligations. Le propriétaire se réjouira devant ce spectacle. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que Diana Washington avait passé les 2 dernières années à consigner systématiquement chaque acte de discrimination, chaque remarque raciste déguisée en plaisanterie, chaque situation dans laquelle les employés noirs de ce steakhouse, steak premium, étaient traités différemment des employés blancs. Elle détenait des captures d'écran, des enregistrements, des témoignages, un dossier complet, prêt à être utilisé au moment opportun. William Hartwell, observant l'échange tendu, murmura quelque chose qui fit suspendre l'enregistrement de Diana. Margaret disait toujours « Quand tu vois une injustice, ne reste pas silencieux ». Elle était très intelligente, ma Margaret. À ces mots, Diana sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La mention de sa femme défunte, la clarté momentanée, la dignité qui subsistait malgré la confusion provoquée par la maladie d'Alzheimer. Il y avait chez William quelque chose qui allait au-delà de l'apparence d'un homme perdu, et elle était décidée à découvrir quoi. James, interprétant son silence comme une défaite, sourit triomphalement. « Maintenant que ta session de thérapie est terminée, dégage-z tous les deux de mon restaurant. » Diana se leva lentement et aida William à se lever également. Avant de sortir, elle se tourna vers James avec un sourire glacé. « James, dit-elle d'une voix douce qui ne reflétait pas le feu dans ses yeux, êtes-vous absolument certain de vouloir que cette situation soit enregistrée puis envoyée au propriétaire ? » « Absolument, répondit-il, bien que quelque chose dans son assurance trahisse un léger malaise. Diana rangea son téléphone dans sa poche. « Parfait, alors faisons les choses comme il se doit. » En aidant William à se diriger vers la sortie, elle murmura à Rebecca, qui observait la scène, visiblement de plus en plus inquiète. « Ma chère, demain tu comprendras pourquoi certaines batailles méritent d'être menées. » En marchant dans les couloirs du restaurant où elle avait travaillé depuis 5 ans, Diana Washington portait en elle non seulement l'indignation d'avoir été licenciée injustement, mais aussi une force bien plus puissante. La certitude que James Mitchell venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de toute sa vie, en sous-estimant une femme qui détenait suffisamment de preuves pour transformer son arrogance en cauchemar public. Diana accompagna William vers le parking du restaurant. Elle remarqua qu'il s'accrochait à son bras avec la confiance d'un enfant égaré. « Ma maison est tout près d'ici », mentit-elle doucement, sachant qu'elle devait d'abord découvrir où il vivait réellement avant de faire intervenir les services sociaux ou la police. « Vous êtes très aimable », murmura William, en s'arrêtant pour observer les étoiles. Margaret disait toujours que les bonnes personnes brillent comme des étoiles dans la nuit noire. « Tu brilles, ma chérie. » Quelque chose dans sa façon de parler, dans son phrasé raffiné même au milieu de la confusion, fit réfléchir Diana. Les anciens combattants ont généralement des histoires compliquées, mais certains détails concernant William ne correspondaient pas au profil d'un homme sans ressources.
la montre à son poignet, ses mains bien entretenues, sa posture droite, même à 72 ans. Alors qu'il cheminait, son téléphone vibra, un message de Marcus, son cousin avocat. « J'ai vu ton message. Ce manager t'a vraiment licencié pour avoir aidé une personne âgée? Envoie-moi les vidéos. Ça pourrait donner lieu à un procès intéressant. » Diana avait envoyé les enregistrements à Marcus dès qu'elle avait quitté le restaurant, plus pour se libérer émotionnellement que dans l'espoir d'une vraie justice. Mais à présent, observant William souffler des noms de rues qui semblaient trop familiers pour quelqu'un de vraiment perdu, une idée commença à germer. « William, vous souvenez-vous où vous mettiez vos documents importants? Votre portefeuille? Votre carte d'identité ?» Il toucha automatiquement la poche intérieure de sa veste. « Toujours ici » murmura Théil. Margaret insistait. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. Elle tenait à ce que j'emporte mon portefeuille, même pour acheter du pain. Diana l'aida à sortir un portefeuille en cuir usé. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle faillit le faire tomber. La carte d'identité indiquait William James Hartwell, domicilié à Bacon, le quartier le plus cher de la ville. Mais c'est la carte de visite qui la fit blêmir, Hartwell Industries, fondateur et PDG. À cet instant, tout prit sens. Les mains soignées, la posture, la façon dont il évoquait des réunions importantes et des décisions stratégiques. William Hartwell était le milliardaire reclus dont l'entreprise dominait une large partie du secteur immobilier de la côte. « Mon Dieu !» murmura Diana en feuilletant les autres cartes dans le portefeuille. Il y en avait une pour les urgences médicales, indiquant un diagnostic d'Alzheimer datant de 3 ans, et une autre portant le numéro de téléphone d'Elizabeth Hartwell, probablement sa fille. Pendant ce temps, au Steakhouse Premium, James Mitchell savourait la soirée de sa vie. Il avait rassemblé les employés encore présents pour raconter sa version de l'histoire, de plus en plus exagérée et cruelle. « Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai dit qu'elle était virée. » rit-il bruyamment, imitant la mimique de Diana. « Elle a bossé ici 5 ans, et elle a vraiment cru pouvoir défier mon autorité à cause d'un clochard fou. » Rebecca fronça les sourcils. « James, tu ne trouves pas ça un peu dur? Elle était juste gentille. » « Gentille. » James s'éclata de rire. « Rebecca, tu dois comprendre une chose au sujet des gens comme Diana, ils essaient toujours de se poser en victime. Ils créent toujours des drames. Je vous ai fait une faveur en la renvoyant avant qu'elle ne cause davantage de problèmes. » Tony, le chef, hocha silencieusement la tête. Il connaissait Diana depuis des années et savait qu'elle n'était pas du genre à faire des vagues gratuitement. Mais James était dans un de ces moments de puissance où la moindre contradiction entraînerait d'autres licenciements. De plus, continua-t-il en se servant un verre de boisson coûteuse issue des réserves du restaurant, j'ai envoyé la vidéo de son licenciement à certains de mes contacts dans d'autres établissements. Je m'assure qu'elle ne pourra trouver aucun poste décent dans cette ville. Ce que James ignorait, c'est que Rebecca avait discrètement photographié le portefeuille de William lorsque Diana l'avait ouvert dans le parking. Les photos figuraient déjà dans le téléphone de Diana, accompagnées d'un message « Ma fille, tu dois voir qui est cet homme. Recherche Hartwell Industries sur Google maintenant. » Diana était assise sur un banc dans le parc près du restaurant, William reposant sa tête sur son épaule, lorsque les résultats de la recherche Google la laissèrent sans voix. William Hartwell, 72 ans, fortune estimée à 3,2 milliards de dollars. Vue, une fille, diagnostic public d'Alzheimer, il y a 2 ans après avoir été retrouvé perdu dans un centre commercial. Il était sorti pour se promener et n'était pas revenu, mentionnait un article récent. La famille offrait une récompense de 10 000 $ pour toute information. Diana regarda William dormir paisiblement blotti contre elle et ressentit un mélange d'émotions. D'abord, un immense soulagement d'avoir vraiment aidé quelqu'un dans le besoin. Puis, une colère montante en réalisant comment James l'avait traité. Elle, mais aussi un homme capable d'acheter tout ce restaurant sans même s'apercevoir de la différence dans son compte en banque. Elle appela le numéro d'urgence figurant dans le portefeuille. La voix qui répondit était celle d'une jeune femme clairement stressée. « Allô? Avez-vous retrouvé mon père? Je m'appelle Diana Washington. Votre père est en sécurité avec moi. Il s'est perdu près du Steakhouse Premium. Mais il va bien. » Le silence de l'autre côté dura plusieurs longues secondes avant qu'Elizabeth Hartwell ne se mette à pleurer. « Merci mon Dieu. Merci. Nous le cherchons depuis des heures. La police, des détectives privés. Où êtes-vous? Je vais venir tout de suite. » Pendant qu'ils attendaient l'arrivée d'Elizabeth, Diana eut une idée qui la fit sourire pour la première fois depuis son licenciement. Il ne s'agissait pas seulement de justice personnelle, mais de faire en sorte que James Mitchell assume enfin les conséquences de son arrogance et de ses préjugés. Elle appela Marcus. « Cousin, en plus du procès pour licenciement abusif,
j'ai besoin que tu fasses des recherches sur la discrimination envers les personnes atteintes de déficit cognitif dans les établissements commerciaux. Pourquoi? Que est-ce que tu prépares? Disons que j'ai découvert des informations intéressantes sur ce clochard fou que j'ai aidé. Des informations qui feront profondément regretter à James Mitchell d'avoir sous-estimé une femme noire qu'il pensait pouvoir briser sans conséquence. 10 minutes plus tard, une voiture noire luxueuse s'arrêta sur le parking. Elizabeth Hartwell en descendit en courant, les larmes aux yeux. En voyant William endormi sur les genoux de Diana, ses jambes faiblirent sous le poids du soulagement. « Papa, merci. Merci d'avoir pris soin de lui », dit-elle en serrant Diana dans ses bras avec une gratitude sincère. « Comment puis-je te remercier? As-tu besoin de quelque chose? De l'argent? Un travail? N'importe quoi ?» Diana sourit en observant à travers la fenêtre du restaurant la silhouette de James Mitchell, qui continuait à célébrer sa prétendue victoire avec les autres employés. « En fait, Elizabeth, il y a certaines choses que tu devrais savoir sur la façon dont ton père a été traité aujourd'hui, et sur l'établissement où il s'est égaré. J'ai quelques vidéos qui, je pense, vont t'intéresser fortement. » Là, en rendant l'homme le plus riche de la ville à sa famille soulagée, Diana Washington comprit que James Mitchell venait de creuser sa propre tombe, sur le plan professionnel et financier. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté allait devenir la leçon la plus coûteuse que ce restaurant élitiste n'ait jamais reçue. Ne jamais sous-estimer une femme travailleuse qui sait exactement ce qu'elle vaut. Elizabeth Hartwell regarda les vidéos de Diana 3 fois de suite, le visage rougissant à chaque visionnage. Cet homme a traité mon père de clochard fou. Sa voix tremblait d'une colère contenue que Diana reconnut immédiatement. C'était la même colère silencieuse qu'elle ressentait elle-même, mais décuplée par des ressources illimitées et des connexions puissantes. « Il n'a pas seulement humilié ton père », répondit Diana calmement en lui montrant d'autres enregistrements. « Il m'a licencié pour avoir aidé un vieil homme perdu. Il a répandu des mensonges à mon sujet dans d'autres restaurants, et il a tout filmé comme s'il s'agissait d'un trophée personnel. » William, maintenant plus lucide après quelques repos, tenait la main d'Elizabeth. « Cette jeune femme a été très gentille avec moi. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Ces autres hommes, ils ont été cruels. » Elizabeth serra les poings. « Diana, tu dis qu'il est encore là-bas en train de faire la fête. » Probablement. James adore se vanter de ses victoires contre les employés qu'il juge inférieurs. « Parfait. » Elizabeth ouvrit son téléphone et composa un numéro. « Marc, c'est Elizabeth Hartwell. J'ai besoin que tu viennes tout de suite au Steakhouse Premium avec ton équipe de tournage. Oui, cette émission d'investigation que tu voulais lancer sur la discrimination dans les établissements haut de gamme. J'ai trouvé ton sujet. » 20 minutes plus tard, une camionnette discrète se gara devant le restaurant. Diana regarda par la fenêtre tandis que Mark Davison, journaliste d'investigation réputé pour avoir révélé des scandales dans le monde des affaires, organisait son matériel avec la précision d'un chirurgien. Elizabeth se tourna vers Diana. « Je veux que tu m'accompagnes. C'est ton histoire, ta revanche. Mais à présent, tu bénéficies du meilleur soutien juridique et médiatique que l'argent peut acheter. » À l'intérieur du Steakhouse Premium, James Mitchell savourait encore son moment de gloire. Il avait envoyé des photos de l'altercation avec Diana à ses amis, créé un post Facebook raillant les employés problématiques qui ne savent pas rester à leur place, et même contacté d'autres gérants de la ville pour les avertir contre Diana. « Mec, tu aurais dû voir sa tête quand je lui ai dit qu'elle était virée. » James riait au téléphone. « Ces gens croient toujours qu'ils peuvent nous toucher avec des drames sociaux, mais je leur ai montré qui est le patron ici. » Rebecca, l'hôtesse, se sentait de plus en plus mal à l'aise. « James, tu devrais peut-être arrêter de raconter cette histoire. »« Et si je le faisais? Et si quoi ?» interrompit James. « Rebecca, tu dois comprendre. J'ai protégé cet établissement d'une employée problématique et d'un fou qui aurait pu causer un incident encore pire. Je suis un héros ici. » C'est alors que les portes vitrées du restaurant s'ouvrirent silencieusement. Diana entra la première, suivie d'Elizabeth Hartwell. Une femme que James ne reconnut pas immédiatement, mais dont la présence, les vêtements coûteux et l'assurance le firent se redresser. Derrière elle, Mark Davison et son équipe de caméras entrèrent, telle une armée silencieuse. James Mitchell. La voix d'Elizabeth trancha l'air du restaurant comme une lame. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous être utile ? Je m'appelle Elizabeth Hartwell. Voici mon père, William Hartwell. » répondit James automatiquement, sans se rendre compte que les caméras tournaient déjà. Elle fit signe à William, qui entra en s'appuyant sur Diana, l'homme que vous aviez traité de « clochard fou » quelques heures plus tôt. Le sang de James se figea dans ses veines. Hartwell. Hartwell Industries,
murmura Théil, faisant enfin le lien. Exactement. Une fortune estimée à 3,2 milliards de dollars, et vous venez d'humilier un ancien combattant atteint d'Alzheimer. Vous avez filmé la scène pour votre seul plaisir personnel, et vous avez licencié la seule personne qui lui a témoigné de la compassion. James regarda autour de lui, désespéré. Il y avait des caméras partout. Rebecca avait la main sur la bouche, choquée. Tony sortit de la cuisine, les yeux écarquillés. D'autres employés s'étaient rassemblés, comme spectateurs d'un accident. Je ne savais pas, commença James, son arrogance fondant comme beurre au feu. Vous ne saviez pas ? Intervint Mark Davison avec le micro. Nous avons des enregistrements de vous traitant M. Hartwell de « clochard fou », vous moquant de sa confusion mentale et traitant avec mépris une employée qui n'a fait que montrer un peu d'humanité. Diana resta calme, aux côtés d'Elizabeth, regardant James s'effondrer en temps réel. C'était tout. C'était exactement ce qu'elle attendait. Pas de cris, pas de rage, juste la vérité implacable servie à froid. Monsieur Mitchell, poursuivit Elizabeth d'une voix glaciale, outre le procès pour discrimination à l'égard des personnes souffrant d'un handicap cognitif, j'ai ici une copie des messages que vous avez envoyés à d'autres établissements pour diffamer Mademoiselle Washington. Cela constitue calomnie, diffamation et un complot visant à nuire à ses chances d'emploi. James transpirait sous les regards. S'il vous plaît, je peux expliquer. C'était un malentendu. Ah, sourit Elizabeth, vous pouvez expliquer ? Diana prit la parole d'une voix douce mais tranchante, alors expliquez. Elle diffusa l'enregistrement de James disant « Les gens comme Diana essaient toujours de se poser en victime. Ils créent toujours des drames. » L'enregistrement résonna dans le restaurant désormais silencieux. L'expression « les gens comme Diana » révélait tout le préjugé racial que James pensait avoir bien dissimulé. Mark se tourna vers la caméra. Nous sommes en direct du Steakhouse Premium, où le gérant James Mitchell vient d'être confronté à des preuves de discrimination raciale et à l'égard des personnes handicapées. Monsieur Mitchell, que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs ? James fixa la caméra comme un animal pris au piège. Je ne voulais pas dire. Vous ne vouliez pas dire quoi ? Insista Elizabeth. Que mon père est un clochard fou. Que Mademoiselle Washington est problématique parce qu'elle fait preuve de compassion. Que les gens comme elle créent toujours des drames. À ce moment-là, James comprit qu'il n'y avait pas de sortie. Son téléphone se mit à sonner sans arrêt, d'autres gérants avaient sans doute vu la diffusion en direct. Ses mains tremblaient quand il tenta de répondre. « Monsieur Mitchell ?» dit la voix à l'autre bout du fil, celle du propriétaire du restaurant. « Vous êtes licencié, avec effet immédiat, et préparez-vous à un procès pour atteinte à la réputation de l'établissement. » Elizabeth sourit froidement. « Ah, mais ce n'est que le début. Diana, souhaitez-vous parler aux caméras de la façon dont vous comptez utiliser l'indemnisation ?» Diana s'avança vers le micro, le dos droit, l'air digne. « Je vais utiliser chaque centime pour ouvrir un centre d'aide aux personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs familles. En mémoire de ma grand-mère et en hommage à Monsieur William, qui m'a rappelé que la gentillesse n'est jamais gaspillée. » James s'effondra sur une chaise, observant sa carrière, sa réputation et son avenir s'écrouler en direct à la télévision nationale. En quelques minutes, la vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux, avec des millions de vues et des commentaires accablants sur son comportement. Là, au milieu du restaurant où il avait régné en petit tyran pendant des années, James Mitchell comprit enfin qu'il avait complètement sous-estimé une femme dont il avait confondu la force avec la vulnérabilité, et dont la vengeance resterait gravée dans les mémoires longtemps après que ses larmes de regret se soient taries. 6 mois plus tard, Diana Washington coupa le ruban rouge du Hartwell Alzheimer Support Center, le premier des 5 établissements qu'elle prévoyait d'ouvrir grâce à l'indemnisation de 2,3 millions de dollars qu'elle avait reçue à l'issue du procès. William était à ses côtés, plus lucide ces derniers temps grâce au traitement spécialisé qu'elle lui avait trouvé. « Cette femme m'a sauvé la vie 2 fois, déclara William aux journalistes présents. D'abord en me ramenant à la maison, puis en me donnant un but dans la vie. » James Mitchell regardait tout ça à la télévision depuis son appartement d'une pièce. Le seul qu'il pouvait se permettre après avoir perdu sa maison, sa voiture et toute chance de retravailler dans l'hôtellerie. La vidéo dans laquelle il humiliait William était devenue un cas d'étude dans les écoles de commerce sur « Comment détruire une carrière en 30 secondes ». Rebecca, désormais gérante du Steakhouse Premium après le licenciement de James, envoya un message à Diana « Je vous réembaucherai comme superviseur si vous le souhaitez. L'ambiance a complètement changé ici. » Diana sourit en lisant le message, mais ne répondit pas. Elle était trop occupée à coordonner un programme ayant déjà aidé 200 familles à affronter la maladie d'Alzheimer de leurs proches. Elizabeth Hartwell devint codirectrice de la fondation.
Ensemble, elles mirent en place des bourses d'études pour les jeunes issus de communautés défavorisées intéressées par la gériatrie et les soins spécialisés. Papa disait toujours que les bonnes personnes reconnaissent les bonnes personnes, commenta Elisabeth lors d'une interview. Diana en est la preuve. Tony, l'ancien chef du restaurant, travaillait désormais à la cuisine du centre, préparant des repas nutritifs pour les patients. Diana m'a donné une seconde chance, alors que personne d'autre ne voulait m'en donner, déclara Théil. Ici, je cuisine avec un but. James tenta un dernier coup désespéré en poursuivant Diana pour diffamation. L'affaire fut classée sans suite en 48 heures lorsqu'un juge visionna les vidéos originales. Son avocat l'abandonna sans lui facturer d'honoraires, déclarant que certaines affaires ne valent pas la peine d'être défendues au prix de sa réputation professionnelle. Lors de l'inauguration, un journaliste demanda à Diana si elle gardait rancune envers James. Lui en vouloir, ce serait lui donner encore plus de pouvoir sur ma vie, répondit-elle calmement. Je préfère consacrer cette énergie à bâtir quelque chose de plus grand que sa mesquinerie n'a jamais pu détruire. William, dans un de ses moments les plus lucides, serra la main de Diana pendant le discours final. Parfois, Dieu place des anges sur notre chemin quand on s'y attend le moins, déclara Théil en regardant les caméras. Et parfois, ces anges arrivent à la fin d'un double service, fatigués mais avec un cœur assez grand pour voir notre humanité. Là, devant des centaines de personnes applaudissant sa transformation de serveuse licenciée en femme d'affaires respectée, Diana réalisa que James Mitchell, finalement, avait fait plus pour sa voix que n'importe quel cours ou relation n'aurait pu le faire. Sa cruauté était devenue le catalyseur de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer tous deux. La meilleure vengeance n'était pas de détruire James, mais de bâtir un héritage qui durerait des générations tandis qu'il resterait prisonnier de la mesquinerie de ses préjugés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui démontrent que la gentillesse n'est jamais vaine et que sous-estimer les personnes bienveillantes a toujours un prix très élevé à payer.